Salut à tous. Donc, l'argent n'a jamais été un problème en soi. L'argent, c'est une très bonne chose. Avec l'argent, on peut faire pas mal de choses et on peut vivre d'une manière décente et on peut aussi élever une famille, on peut faire du bien aux frères et aux sœurs, aider notre église à se développer, on peut faire des très belles choses avec l'argent. Je ne vois pas où c'est un problème. Vous allez me dire, maman, bah écoutez, excusez-moi, si l'argent c'est maman, toi t'es un chrétien, tu devrais pas toucher cet argent. Parce que si tu touches cet argent qui appartient à maman, c'est que tu participes à l'œuvre de maman. L'argent n'a jamais été un problème. Le problème c'est vos cœurs, c'est nos cœurs, c'est notre manière d'utiliser cet argent. L'argent nous a jamais rendu esclaves, mais par contre, nous-mêmes, nous pouvons rendre esclaves cet argent. Si tu es esclave de l'argent, c'est que ton cœur est mauvais. Tu dois te repentir et demander de l'aide à Dieu pour qu'il puisse t'aider à te remettre sur le bon chemin et qu'il t'apprenne à gérer les finances. Vous allez me dire, mais pourquoi les gens ils courent après l'argent? Mais parce que leur cœur est mauvais, tout simplement. Je veux pas dire que les personnes sont mauvaises, mais c'est les cœurs. Moi, mon cœur était mauvais aussi avant. Avant, je faisais les choses pour l'argent. Ma motivation était l'argent. Mais aujourd'hui, ma motivation, c'est Christ. Mais comme ma motivation, c'est Christ, eh ben, je mets tout ce qui est dans ma disposition pour pouvoir servir mon Seigneur. L'argent fait partie de cela. L'argent fait partie de tout ce que je peux posséder et qui peut être au service de mon Seigneur. Donc du coup, l'argent ne me rend pas esclave. L'argent pour moi est un outil, tout simplement. Donc si aujourd'hui je vais travailler pour pouvoir avoir de l'argent, c'est parce que nous vivons dans des systèmes dans lesquels pour pouvoir se nourrir et pouvoir vivre, il faut avoir de l'argent. Donc si je vais travailler, ce n'est pas pour des raisons égoïstes ou personnel, ou parce que je cours après l'argent. Si je vais travailler, c'est pour pouvoir nourrir mes bambins. Les pauvres, ils ont faim. Il faut leur donner à manger. Excusez-moi. Si vous voulez revenir au temps où il n'y avait pas l'argent, alors apprenez à chasser. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour chasser, il faut un permis. Et pour pouvoir avoir ce permis, il faut se le payer. Et pour se le payer, il faut avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler ou dépendre des services de l'État. Donc, l'argent, c'est une très bonne chose. Vive l'argent, parce que cet argent nous permet aussi de glorifier Dieu à notre manière. C'est vrai. Regarde les premiers disciples. Les premiers disciples qui ont été convertis devant les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout déposé à leurs pieds. Qu'est-ce qu'ils ont déposé au pied des disciples? Ils ont déposé l'argent au pied des disciples. Ils ont vendu des champs, ils ont vendu des maisons pour avoir de l'argent. Et pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas d'indigents parmi eux. Donc, c'est quelque chose qui a été écrit dans la Bible, donc ça veut dire que Dieu honore cette chose. Dieu a aimé ce comportement-là. Donc, les premiers disciples n'étaient pas esclaves de l'argent. Ils ne vendaient pas leurs champs pour pouvoir avoir un bénéfice. Ils vendaient leurs champs pour leurs frères et leurs sœurs. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de faire ça parce que aujourd'hui, nous vivons dans un système individualiste dans lequel chacun veut se développer individuellement. Il n'y a plus de développement collectif. Même dans les églises, nous ne voyons plus ça. Aujourd'hui, dans les églises, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui, malheureusement, par cet argent, vont vouloir se développer individuellement, donner un peu à l'église, mais ils vont laisser dans leur église, dans leur assemblée, des indigents. Et ça leur dérangera pas. Au contraire, ils vont s'excuser en disant l'État les aide. Et voilà. Donc du coup, pour vous dire que l'argent n'est pas un problème, mais c'est notre cœur qui est mauvais et que d'après notre comportement et notre manière de se comporter avec l'argent, ben en fait on accuse l'argent, on diabolise l'argent, que en fait c'est juste du matériel. L'argent ce n'est plus ni moins comme une pierre que tu trouves par terre. Ça n'a aucune valeur. Mais toi tu peux en donner une valeur selon ton cœur. Et si, selon ton cœur, cet argent te permet de te développer individuellement, tu es égoïste. Très simplement. Maintenant, si avec cet argent,
tu penses collective, tu penses que tu peux aider des gens, tu peux servir Dieu avec cet argent, eh ben tu es bien. C'est génial. Cet argent est une bénédiction. Donc, je prie le Seigneur pour que tu puisses te développer encore plus et gagner encore plus d'argent si tu aides tes frères et tes sœurs. Je souhaite vraiment que tu deviennes milliardaire. Comme ça, tu pourras aider tes frères et tes sœurs. Alléluia. Mais si t'es égoïste, eh ben, je souhaite vraiment et tout que tu passes un moment de désert dans lequel tu connais la faim, tu connais le fait d'avoir soif, le fait de pas être vêtu. Et le fait aussi que tous les jours, tu t'inquiètes de si tu vas pouvoir nourrir tes enfants jusqu'à la fin du mois et que tu sortes de ce désert rempli du Saint-Esprit, ayant compris la gravité que les frères et les sœurs peuvent ressentir lorsqu'ils sont lésés et que tu puisses, avec ton cœur reconnaissant de la gloire de Dieu et le fait que tu es rentré dans la compassion, aider ses frères et ses sœurs à se développer et à ne plus s'inquiéter pour savoir s'ils peuvent nourrir leurs enfants ou pas à la fin du mois. L'argent est une bénédiction pour ceux qui ont le cœur pur. D'ailleurs, c'est marqué dans la Bible. Pour celui qui est pur, tout est pur. Alors donc, l'argent est pur pour toi si tu es pur, mon frère et ma sœur. Si tu es vraiment pur, bah glorifie Dieu parce que l'argent que tu as entre tes mains est purifié. Comme Christ disait, est-ce l'or qui est sur l'autel ou l'autel qui purifie l'or? Beaucoup répondaient que c'était l'or qui purifie l'autel. Non, c'est l'autel qui purifie l'or. Donc nous sommes comme des autels et l'argent qui vient à nous, qui se dépose entre nos mains est purifié parce que l'autel que tu es est pur. Donc cet argent que tu as entre les mains est pur. Tout ce qui est sur toi est pur, même le vêtement. Parce que c'est l'autel qui purifie l'objet, qui purifie la matière. Parce que l'or est une matière, est un objet. L'argent est une matière et un objet. Et donc, tu peux par ce billet purifier l'usage de ce billet. Parce que tu es pur. Maintenant, si tu t'achètes les plus belles voitures, les plus belles maisons, tu fais ce que tu veux. C'est ton argent. Tu as sué pour avoir cet argent. Et je pense que Dieu n'est pas contre non plus. Parce que dans les dîmes, si je me souviens bien, dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs dîmes. Et il y avait une dîme qui était que tu devais mettre l'argent de côté pour que toi, tu puisses t'en réjouir. En fait, c'est de l'argent que tu mets de côté pour Dieu, mais c'est pour cet argent-là est utilisé pour que tu puisses te faire du bien. Donc, Dieu n'est pas contre que tu te fasses du bien avec cet argent. Sois ouvert, sois libre. Si tu as envie de te payer une belle voiture, paye-toi une belle voiture. Surtout si cette voiture, tu l'utilises pour amener les frères et les sœurs à l'église. Donc, magnifique. Tout est pur pour celui qui est pur. Donc, si ton cœur est pur, tout ce que tu feras et l'usage que tu feras des matériaux qui se poseront sur toi ou que tu auras sera pur. Comme l'autel qui purifie l'or. Tout simplement. Tout simplement. Pourquoi compliquer les choses quand les choses sont simples? Arrêtez d'accuser les gens, les frères et sœurs qui ont beaucoup d'argent et qui se font plaisir. Ils ont le droit. Si toi, tu gagnes 1000 € et tu mets une partie, comme Dieu le disait dans l'Ancien Testament par rapport aux dîmes, si tu mets une partie de côté, elle sera moins grande que celui qui gagne 10 000 €. C'est normal. Et le plaisir que vous allez vous procurer, l'un et l'autre, n'aura pas la même valeur. Il faut accepter parfois la destinée des autres. Tu n'es pas milliardaire, tu n'es pas appelé à être milliardaire. Accepte-le, mais par contre, Dieu te donnera des dons que le milliardaire n'aura pas. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, même en priant Dieu tous les jours, c'est que Dieu le veut ainsi pour toi. Tu comprends? T'as pas beaucoup d'argent, mais tu as beaucoup ailleurs. Maintenant, si Dieu permet à des frères et des sœurs de réussir dans la société ou d'avoir beaucoup d'argent, eh ben, bénis-les et bénis le Seigneur parce que c'est sa volonté que ça soit ainsi. Accepte la destinée des autres. Paul n'avait pas la même destinée que Jean, Jean n'avait pas la même destinée que Jacques, Jacques n'avait pas la même destinée que Pierre, Pierre n'avait pas la même destinée de Thomas, de Pierre-Paul Jacques. Et moi, j'ai pas la même destinée que vous, et vous avez pas la même destinée que moi. Alors moi, je ferai pas comme vous, et vous ne faites pas comme moi. Moi, mon plaisir, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le luxe. Vous, peut-être, vous aimez les choses de qualité.
Moi, j'aime bien édifier mes frères et sœurs. Vous, peut-être, vous avez pas, vous avez cette capacité de vous développer dans la société. Moi, je suis pas appelé à avoir de grandes fortunes, beaucoup d'argent, mais vous, peut-être, vous êtes appelé à gérer beaucoup plus d'argent. Acceptez la destinée des autres et surtout, ne soyez pas jaloux et ne jugez pas. Parce que c'est les brebis du Seigneur et le Seigneur fait ce qu'il veut avec ses brebis. S'il décide de mettre une brebis en tête et vous, il vous met à la queue, ben c'est sa volonté, acceptez-le. C'est comme ça, c'est la vie. Donc restez bénis et profitez de votre argent et surtout n'oubliez pas les frères et sœurs. Voilà, c'est tout. Ok, restez bénis.